On voit qu'il y a un ange qui est venu pour tuer Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, le dirigeant du peuple d'Israël. Il est venu pour le tuer la veille d'une grande guerre. Or, Yehoshua bin Nun était occupé à préparer justement cette guerre. Et voilà qu'un ange vient pour le menacer de le tuer. Et Yehoshua bin Nun lui dit « Pourquoi tu veux me tuer ?» L'ange lui dit « T'étudies pas la Torah ». Alors que c'est normal qu'on se prépare à la guerre. C'est une très grande guerre qui attend demain les Juifs. Et lui, c'est le chef de la guerre. Il se prépare, il prépare ses troupes. Et l'ange veut le tuer parce qu'il a arrêté d'étudier la Torah. Il n'y a pas d'excuse pour arrêter d'étudier la Torah. En fait, juste avant, Yehoshua, quand il a vu l'ange venu pour le tuer, Yehoshua lui pose la question « Tu veux me tuer, pourquoi ?» Parce qu'aujourd'hui, on a raté le sacrifice quotidien, ou est-ce que parce que je n'étudie pas la Torah? L'ange lui dit « Tu n'étudies pas la Torah ». Ne pas étudier la Torah, c'est encore plus grave que d'avoir raté un sacrifice obligatoire. Quand Yehoshua a entendu ça, il a arrêté ses préparations de la guerre, il a commencé à étudier la Torah. Tout simplement parce que tu ne peux rien surmonter sans la Torah. Même la conquête d'Israël, qui devait se faire par la guerre, une guerre qui a duré 7 ans, une promesse d'Akadosh Baruch Hu de nous donner la terre d'Israël. Malgré cela, ça ne te rend pas quitte de l'étude de la Torah. Tu dois étudier. Regardez comment David Amelech est mort. Parce qu'il a été distrait par le Satan, il a voulu voir ce qui se passait dans son jardin, et hop, il est mort. S'il était resté la tête dans son lit, il ne serait pas mort. Et pourtant, on parle de David. Il y a une fameuse histoire d'un grand rave qui devait subir une opération chirurgicale. Il a dit à son médecin, pas besoin de me faire l'anesthésie, je vais étudier. Il s'est concentré dans son étude, on lui a ouvert, etc. Il n'a rien dit. T'es concentré. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Nos sages ont dit, quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a mal à je ne sais où, s'il veut que ça passe, étudie la Torah. Parce que sa tête elle va être mise ailleurs, il va prendre la hauteur. On parle d'une étude de Torah sérieuse et concentrée. Il faut vivre la Torah que l'on étudie.